juste, les gens, ils voient le problème de ce petit pays-là. Ils se sont regroupés dans une mairie. Ouais. Ça fait combien de jours? Les Mila et les Guitry ont parlé de ce dossier-là. Ça fait combien de jours? Toi, tu as parlé de ça? Tu as parlé des détournements de fonds qui se font là-bas? Tu as réellement suivi ces lives-là? Aujourd'hui, on nous dit d'aller nous comporter, d'aller rester avec des voleurs, ceux qui détruisent l'avenir de ce pays-là. Que nous, on n'a qu'à aller demander pardon à ces gens-là. Vous voulez être exemple? Il n'y a aucun politicien qui n'est pas redevable à ce peuple-là. Chaque politicien est redevable à ce peuple-là. Et Gomeré, il cherche quoi là-bas? Il a agi par consultation. Avec qui? C'est la même chose que tu as fait. Tu m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé. Est-ce que moi, je devrais l'appeler? Et Gomeré, tu penses que je travaille pour toi? Je travaille par procuration pour toi. Tu penses que moi, j'ai besoin de ton admiration? Moi, je n'ai pas besoin de toi 10 euros ton admiration. Je n'ai pas besoin. Au canton de Kouenzinde, nous ne venons pas ici pour... Nous, on n'est pas venus ici pour que les gens puissent nous dire que je vous aime. On est venu ici, là, parce qu'on veut que la vérité, que ce combat-là bouge, que les grandes lignes, l'hypocrisie d'hier, là, qui a tué nombreux de ces combattants-là, que ça cesse. Vous hébergez les gens là sur vos panels, vous cohabitez avec eux, vous faites vos choses façon. Du jour au lendemain, c'est eux qui sortent pour vous insulter matin, midi, soir. Et bizarrement, vous allez encore chez eux. Où est le sérieux? Juste parce que non, il faut faire avec, il faut faire avec. Il n'y a pas de sentiment dans ce combat-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sentiment. C'est ce qui n'avait pas marché hier, ça. À côté partager, pardon. Et Gomeré. Tu le vois s'agiter là-bas, on dirait si moi et lui, on a un problème. Si tu me cherches sur ce terrain-là, mon frère, ça va mal tourner, je te dis ça. Il ne faut même pas me chercher sur ce terrain-là. Moi, je suis sans sentiment. Pour ce qui est de la vérité. Ça, tu peux me recadrer. Maintenant, me recadrer. Tu penses que moi, je suis venu ici pour jouer avec quelqu'un? Yeah. What? I'm removing. Thank you. Moi, je ne me promène plus. Hein. Moi, je ne me promène plus sur les panels des gens. Tu me vois là. Comment l'appelle-t-on? Pour permettre aux gens de te... vont essayer d'appeler ces personnes. Beaucoup de personnes vont essayer de faire la capture d'écran. Donc, je vais permettre à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre ce que je vais dire. Il n'a pas venu ici. Bien sûr que tu veux qu'on parle bien, on n'a qu'à parler en même temps. Ça ne me dit rien, ce n'est pas ma langue. Je parle ce que je peux parler, déjà c'est bon. C'est parce que c'est taguer 10 euros ici. C'est pas ma langue. Tu vas venir t'expliquer devant le canton. Comme tu veux parler, il ne faut pas parler derrière nous. On était sur les lives ici. On était sur les lives ici. Tu n'es pas venu parler de ça. Il faut monter et tu vas parler de ça. Yo. Frère, Kodjovi Togen. Kodjovi Togen que j'admire beaucoup. Comment l'appelle-t-on? La fois passée, il est monté dans le live de Marc. Tu dis Kodjovi Togen que j'admire beaucoup. Continue. Après aussi, j'ai attendu lui. Moi, je n'ai pas vu. Et j'ai attendu. Il est allé sur le panel de Marc Nda. Retenez très bien. Kodjovi Togen que lui l'admire beaucoup est allé sur le panel de Marc Nda. Il est monté dans le live des gens de l'ANC. L'ANC encore. Mais j'ai vu une vidéo de lui où lui-même, il a posté ça sur son, voilà. sur son compte. Ouais. Où il a fait la vidéo, il pose la question aux gens, les gens de l'ANC, c'est quoi le problème? C'est qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça là, ils n'ont qu'à dire. Donc j'ai l'impression que après, il est monté dans les lives de, comment l'appelle-t-on? Dans le live des gens de l'ANC. Après avoir fait ce live, il y a eu des problèmes. Il y a eu des attaques vis-à-vis de sa personnalité parce qu'il a monté dans le live de gens de l'ANC. Il n'y a pas de problème. Donc, les gens qui sont en train d'attaquer Kodjovi Togen parce qu'il est monté dans le live de l'ANC là. Moi, je voulais nous poser la question. C'est quoi le problème?
il a monté dans le live de l'ANC, c'est ça qui est le problème, ou bien le message qu'il est parti là-bas pour laisser là. C'est ça qui est important. Disons, message que je vis que soit venu à ANC Tobe panel, il y a important. Alors que est monté dans live à un problème. Et il est important. Il y a le problème, message que soit il est important. Mais laissez maintenant. Et puis, on doit comprendre quelque chose. Quand tu es président d'une association, ou bien d'une société, ou bien... Je te coupe là-bas. Disoro, regarde, je vais te dire une chose ici. Hein. Tu me vois comme ça. Hein. Là où tu m'as vu ici, là. Tu me vois. Tu sais pourquoi moi je ne me laisse pas manipuler? Tu sais pourquoi? C'est parce que moi, là où je suis, là, je fais tout à 100%. Je fais tout à 100%. La première qualité d'un combattant qui veut vraiment réfléchir, qui veut vraiment donner de son, c'est-à-dire de son mieux dans ce combat-là, c'est un combattant qui est libre. Qui est libre d'abord dans sa tête. Qui n'est pas lié par contrainte à qui que ce soit. Qui ne doit rien à personne. La seule chose qu'il doit à quelqu'un, c'est sa part de vérité. Qui n'est pas contraint de dire des choses pour avoir des bénédictions de qui que ce soit. C'est ça, pour moi, un combattant. Quand tu sors, quand toi-même là, tu sors sur nous, sur le canton de Bène, tu dis non que nous, ce qu'on a fait, c'est trop exagéré là. Quand moi-même je t'observe, si moi je veux parler de toi d'abord, si moi je veux parler de toi d'abord, tu penses que moi, c'est-à-dire je vais essayer de jouer. Je ne vais pas trop essayer de jouer. Parce que la manière dont tu es sorti parler de nous en disant que c'est trop exagéré, et tu dis aussi que non, que c'est comme si nous on veut gâter la lutte. Quand tu as vu Kojo Vitogen aller sur le panel de Marc Nda, aller sur le panel de l'ANC, tu dis est-ce que c'est ça le problème? Ou bien c'est le message qu'il allait passer? Et tu dis encore que c'est le message qui allait passer là-bas qui est important pour toi. Quel message il allait passer? Quel message il allait passer là-bas? Ce message-là est favorable à qui? Est-ce qu'il est obligé d'aller là-bas? Pendant qu'il y a les panels de comment on appelle ça, du M66, Jeffosi à Lomé là-bas, combien d'entre eux sont allés sur leur panel? Beaucoup de panels des jeunes qui sont au niveau de... Qui vont là? Quels sont ceux qui vont là-bas? Mais bizarrement, ceux qui leur donnent matin, midi, soir la force, matin, midi, soir la force, c'est sur leur panel, ils ne vont pas. Mais sur ceux qui détruisent leur image, ceux qui appellent à leur destruction, c'est là-bas ils vont. Et toi, tu trouves qu'il n'y a pas de problème là-bas? Mon frère, il faut arrêter d'être hypocrite. Tu comprends? Ça ne sert à rien. Je ne t'envie pas, je n'aime même pas ton temps aussi. Tu comprends ce que je te dis? Quand moi je sors là, ce que je peux faire pour que la lutte puisse être fixée, c'est ça que je fais. Sans aucune hypocrisie. C'est toi qui les hébergeais chez toi là-bas, non? Les Razak, les quoi, tous ces gens-là. C'était sur ton panel, non? Tous ces gens aujourd'hui qui sortent pour raconter des âneries là. C'était sur ton panel. Du jour au lendemain, ils ne t'ont pas vomi là-dessus. Ils t'ont chié là-dessus. Tu me vois? Est-ce que moi j'ai le temps là? Je n'ai pas le temps là. Je n'aurai jamais ce temps là. Je n'aurai jamais ce temps là. Qu'est-ce qu'il allait dire là-bas? Qu'est-ce qu'il allait dire là-bas? Tu dis c'est ça important. Explique-nous. Il fallait prendre ton temps pour nous expliquer qu'est-ce qu'il allait dire là-bas. Tu ne nous expliques en rien pourquoi il est allé sur ce panel-là. Et là, tu dis que non, c'est ça qui est important. Important en quoi? Sa présence sur ce panel-là, ça change quoi? Qui n'a pas vu notre frère béninois là? Tu n'as pas vu notre frère béninois qui les hébergeait matin, midi, soir? Et à la fin, tu n'as pas vu?
Est-ce que nous sommes les seules personnes à dire ça? Pourquoi tu t'intéresses à nous? Parce que tu as l'admiration pour quelqu'un. Je te dis ici, une fois encore, que si les gens, en 2017, 2018, 2019, avaient dit cette part de vérité-là à Tipeee à Tiadam-là, hein, avaient essayé d'être hypocrite comme tu es aujourd'hui là, ce combat-là allait avancer. Ce n'est pas parce que tu admires quelqu'un qui va faire quelque chose qui est mauvais que tu vas accepter ça. Ce qu'il a fait, c'est mauvais. Ça t'arrête là-bas. Il a agi sans consultation. Il a consulté le peuple avant d'aller vers l'ANC. Qui d'entre nous l'a consulté avant d'aller vers là-bas? Je t'annonce ici que Kodjovi Togen est le président de quoi là? De ce que tu as appelé là. De M66, non? Je te dis, il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader. C'est juste l'honneur. Tu comprends? C'est juste l'honneur entre 4 frères. Tu comprends ce que je te dis? Mais pour ce qui est de cette lutte et de la manière dont cette lutte doit être menée là, quand le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, on le dit clairement, bang, on s'en fout. Le reste là, ça appartient au passé. Tu peux aller faire ce que tu veux. Tu peux aller faire ce que tu veux. Mais je te dis, toi, si tu veux parler de moi, appelle-moi sur ton panel. Ou bien tu viens sur mon panel. Et là, on va s'éclaircir les choses. Tu me vois me promener. Je suis trop prudent pour me promener sur les panels n'importe comment. Je suis trop prudent. Je ne suis pas hypocrite. Vous voulez faire union avec qui? Union avec des gens qui sont dans une mairie. Des gens qui ont choisi leur route comme élection. Tu n'as même pas vu la vidéo là. J'allais voir ton live là-bas, que j'allais monter sur ton live. Ça n'allait pas être facile entre moi et toi. Je te dis ça. Tu as chance quoi. C'est gomméré. Ou bien d'un groupe. Il faut donner des bons exemples. Il faut donner des bons exemples pour permettre... Quand tu es président d'un groupe, il faut donner de bons exemples. Il faut donner de bons exemples. Quel exemple? Donc l'exemple pour lui, c'est d'être allé sur le panel de l'ANC, où il s'est fait humilier. C'est ça le bon exemple. L'exemple pour lui, c'est d'aller sur le panel de Marc Kenda, où on a insulté son intelligence à terre. On l'a sali de tous les noms. C'est ça l'exemple. Vous n'aimez pas, tu n'aimes pas Kodjovi Togen. Je te dis ça. Toi, tu ne l'as jamais aimé. Si tu avais de l'admiration pour Kodjovi Togen, hein, tu allais lui demander, tu cherches quoi là-bas même? Tu cherches quoi là-bas? Pendant qu'il y a les panels dans lesquels, sur des panels où on pouvait t'accueillir les bras ouverts là. Regarde là où tu es allé. Vous allez vous faire humilier comme ça, insulter de gauche à droite et vous revenez encore. Au lieu de couvrir sur la honte de votre président, vous êtes ici encore à jouer aux hypocrites. Tu me vois, je ne dépends pas de qui que ce soit. Je fais ma part. Et je n'attends rien de qui que ce soit. Je n'attends rien de qui que ce soit. Vous m'avez vu dans cette lutte-là quand je suis venu ici, vouloir m'enrichir sur quelqu'un. Vous m'avez vu une fois demander Téléthon ici. Vous m'avez vu une fois demander GoFarming ici. Vous m'avez vu une fois ici dans cette lutte-là. Si moi je veux détruire cette lutte-là, j'allais être l'exemple de tout ce que je suis en train de citer là. Les Westcal, tout ça là, j'allais être leur ami. Les marques, j'allais être leur ami. Prendre de l'argent chez eux, faire semblant. Et gommerie. Permettre aux gens, comment l'appelle-t-on? Pour permettre aux gens de comprendre les choses, pour que tout le monde soit... What? Like, Wolf. Intéressé du groupe que tu diriges. Mais si le président cultive comment la division, ce groupe, ça serait compliqué pour ce groupe. L'avenir sera compliqué pour ce groupe. Mais si le président cultive quoi, la division, c'est ce qu'il dit ou bien? Ouais, il cultive quelle division? Soit un peu, c'est-à-dire il faut essayer quand même de réfléchir car parfois à vous recentrer,
à vous concentrer sur ce qui est l'essentiel. Qui cultive la division ici? Quand les acteurs politiques de l'ANC sont sortis ici pour combattre les gens matin, midi, soir, insulter les gens ici, qui de leur président a appelé à la retenue à ces zozos qui sont remplis sur les panels où ils déchirent les gens? Protocole, prenez la parole un instant, j'arrive. Chef Canton, bonjour. Tu sais, le vrai problème chez nous, c'est que on cherche toujours à défendre l'indéfendable. Hein? Ne cherchez pas à défendre l'indéfendable. Et puis, il faut pas oublier, c'est vrai qu'il y a un adage chez nous qui dit que le linge sale se lave en famille. Mais il y a des moments où le linge sale, là, c'est dans la cour du roi qu'on le lave. Quand tu aimes quelqu'un, que la personne commet des erreurs, tu laisses passer. Mais en présence des erreurs flagrantes, il faut sortir et en parler. Et ça, c'est des hommes courageux qui le font. Dissoro. Donc, si tu reproches à chef Canton sa sortie, c'est toi qui es sorti maintenant, tu peux l'appeler inbox et parler. Comme vous êtes les spécialistes de inbox. Ce n'est pas bien, hein, Dissoro. Ce n'est pas du tout bien. Tu aurais pu appeler chef Canton et lui dire ta position par rapport à la sortie de Kodjo et Togun, par exemple. Maintenant, c'est toi qui es venu en live, tu en parles. Tu vois. Donc, il faut vraiment se concentrer sur cette lutte-là. Et à partir du moment où on a identifié le mal, où on a identifié les mots, maintenant ils sont nombreux, hein, les gens du gouvernement, Fonia Singbe et autres, et puis les acteurs politiques qui travaillent avec le régime, qui ne veulent pas accompagner donc la lutte. Il faut les écarter et avancer. Maintenant, il faut constituer un bloc plus solide autour du M66 afin d'éviter que les pièges qu'on tend à ces gens-là de remettre la lutte dans la main des acteurs politiques, que ça n'arrive pas. Et ça, c'est notre travail à nous. Et pour le faire, il faut être des hommes rigoureux. Il faut être des hommes rigoureux. Il faut avoir le courage pour le faire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, hein, Jisoro. Il faut être honnête. Hein, il faut être sincère. C'est ça, la preuve. Toi-même, tu as vu. Tu montes des gens sur ton panel qui vous proposent l'union avec les acteurs politiques, la convergence d'action. Ça ne marchera jamais. Et ça, vous êtes arrivé à la même conclusion que nous. C'est ce qui est bien. Donc, il faut continuer le combat et éviter de chercher à défendre ce qui n'est pas défendable. Ce n'est pas du tout bien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai que le linge sale se lave en famille, mais il y a des linges sales, on le lave dans la cour du roi. C'est comme ça. Et ça, il faut être des hommes de principe, être rigoureux pour le dire. De faire plaisir. Si quelqu'un n'est pas pour la chef Canton, il faut le zapper. Il faut le laisser à côté. Il faut le laisser à côté. La vie continue. C'est ça que moi je voulais te dire. On n'est pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un que quelqu'un m'a aidé encore. S'il est en train de faire hypocrite, on va le laisser. Non. Si quelqu'un fait quelque chose, il faut le laisser là-bas. La vie continue. C'est comme ça. Parce que les gens de l'ANC, là, ils sont pas bons. Merci beaucoup, M. Germain. Merci beaucoup. Si quelqu'un n'est pas bon pour va te tuer, il faut le laisser là où il est. Parce que Dissoro là ton numéro. C'est hypocrite ça. Il faut le laisser là où il est. Tu veux quoi? Il faut continuer ta route. Nous, on a derrière toi. Tu devrais appeler Kodjo Bitoke. Mais lui, bizarrement, lui ne m'a pas appelé. Donc, vous voyez. Je te dis, c'est Marraine qui est derrière pour lui. Nous, on a derrière toi. Il faut le laisser lui à côté. Après, tu n'as pas appelé le nom de... C'est Marraine qui est en train de faire tout ça parce qu'il lui donne un peu de sous là. C'est ça qu'il accompagne Marraine. Tu as attendu Marraine à appeler le nom de... Tu as attendu une seule fois Marraine à appeler le nom de ANC. Non. Parce que eux tous là, c'est un bullshit. Some shit. Eux tous ils sont c'est un bullshit. Je serais être hypocrite que j'allais me taire et ne pas appeler le nom des prisonniers du PNP à être libérés. Protocole, vous vous rappelez un temps où je vous avais parlé des prisonniers du PNP en disant que certains dans cette lutte-là, quand on dénonçait, on appelait à la libération de tous les prisonniers, n'étaient pas d'accord. Oui, chef. Moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tous me veulent.
Mais c'est que, quelque part, vous agissez par hypocrisie. Et vous savez bien le démontrer. Regarde, moi, là où je suis ici, depuis que je suis venu ici, hein, regarde, il y a beaucoup de milliardaires qui sont sur ma page ici. Les gens ont beaucoup d'argent ici. Protocole a l'argent. Tata et Seniel est milliardaire. One Love, multimilliardaire. Faut aller dans leur inbox pour voir si j'ai une fois sollicité l'argent. Vous savez, ce n'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent, mais c'est parce que j'ai déjà vu ça dans le temps. Je sais que dans le temps, tôt ou tard, il faut rester droit. Il ne faut pas solliciter qui que ce soit. Reste avec ta part de vérité. Si moi je sollicite quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Vous pouvez demander les gens. Quand quelqu'un vient me solliciter pour des choses, j'analyse. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu cherches chez moi? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Je regarde. Est-ce que je fais le combat là pour ma poche ou bien je le fais pour des gens? Table donne des témoins. Les gens, un jour là, il y a un de nos frères Kabia là qui m'a donné une somme. Et j'ai décidé que la somme là aille directement à tous ceux qui sont un peu dans notre lutte là, qui nous aident dans les mobilisations et autres. Et c'est ce qui fut fait. En ce moment-là, c'est pas que je n'ai pas un problème. J'ai un problème même qui nécessitait cette somme-là. Mais est-ce que je parle à mon nom ou bien je parle au nom de certaines personnes? Donc les premiers bénéficiaires de ce qui va tomber au canton, c'est eux, ce n'est pas moi. Moi, ma part, c'est peut-être mettre la connexion, venir sensibiliser. C'est ce que moi aussi je fais pour vous, ça. Matin, midi, soir. J'étais là, j'étais en train de dormir. Je vois un appel. Ah, quand tu as un problème personnel avec Dissoro, j'ai dit moi. Quel problème personnel avec Dissoro? Viens voir ce qu'il est en train de dire de toi. J'ouvre, je vois, il est là-bas, il raconte des choses. Oui, ma réaction est trop exagérée. Qu'est-ce que tu appelles par trop exagéré? Trop exagéré, c'est ça qui va faire que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est ce que toi, tu ne peux pas faire là, que moi j'ai fait ça. Tu n'as pas encore le culot là. Toi, tu n'as pas encore cette force-là. Ça te reste un peu. Fais tout pour avoir cette force-là. Pour avoir un esprit libre de penser. Détache-toi de toutes ces chaînes-là qui t'empêchent de voir cette lumière-là que nous, on est en train de voir. Détache-toi. Toi, tu peux nous juger devant le peuple. Toi, tu peux amener le peuple à nous juger. Réécoutez la partie, la dit protocole, réécoutez. Regarde. Écoute. À ma grande surprise, j'ai vu, les gens m'ont appelé, ils me demandent, ah, Dissoro, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais, j'ai entendu que mon collègue, chef canton de Bézinde, il s'est attaqué à, comment l'appelle-t-on? Rectificatif, Dissoro. Personne ne s'est attaqué. C'est-à-dire c'est difficile pour toi de comprendre. Personne n'a attaqué Kodjobi Togen. Tu comprends ce que je t'ai dit? Kodjobi Togen est venu mettre quelque chose dans le public. Il fallait que nous on vienne nettoyer et réparer. Et réparer son image. On est venu juste dire que non, en tant que nous qui sommes ses soutiens, qui sommes les soutiens du M66, ne sommes pas d'accord avec ce que notre président a dit. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui décide. Tu comprends? Personne ne s'est attaqué à lui. Mais ce qu'il allait dire sur leur panel, ils ont commencé par utiliser ça pour insulter ce peuple-là qui a soutenu le M66 jusqu'à ce niveau-là. C'est ça, nous, on est venu nettoyer. Ne soyez pas surpris d'avoir Faure Gnassingbé à la tête de cet État. C'est parce que les gens au sein du NUR ne peuvent pas faire ce que nous, on est en train de faire là. Ce qui veut dire qu'après, quand Faure Gnassingbé va partir, il n'y aura pas un président qui viendra et il pourra se dérouter de ce peuple-là et rester au pouvoir. On t'a donné la présence, oui. Mais pour ce qui est de décider de nous, nos actions, il faut nous consulter. Si nous on dit d'accord, il faut aller, il faut aller. Mais tant que nous on n'est pas d'accord avec ça, en tant que peuple, tu vas te dire quelque chose, nous on va sortir pour te dire que c'est faux. On n'est pas dedans. C'est tout.
Tu trouves ça comme des attaques. Quelle attaque? C'est l'hypocrisie qui fait que tu trouves ça comme des attaques. Ou bien tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin qu'on t'explique quelque chose encore. C'est l'hypocrisie. Toi, si on te met comme ça, on met, comment on appelle ça? On met Kodjo Vitogen comme ça. Kodjo Vitogen va me choisir de te laisser. Parce que c'est vous là qui allez conduire Kodjo Vitogen à aller prendre sa tête coignée quelque part. Et demain matin, vous serez les premières personnes à dire qu'il a été un mauvais président. C'est vous comme ça qui vous allez laisser Kodjo Vitogen aller détruire son image, aller se faire humilier, perdre sa dignité. Et demain, vous serez avec lui. Pour dire, voilà, et on l'a nommé président, voilà ce qu'il fait. Voilà qu'il est tombé. Voilà, il ne savait pas diriger, il était tel. Parce que vous n'avez pas su le conseiller. Vous n'avez pas su l'accompagner. Ce n'est pas parce qu'il est président de quoi qu'il sort pour dire quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous dire parce que vous l'admirez. Non. Jean-Pierre Fabre devrait sortir pour rencontrer Kodjo Vitogen. Ça n'allait pas avoir un problème. Kodjo Vitogen devrait aller discuter avec Jean-Pierre Fabre. Ça ne devrait pas être un problème. Il va sur le panel de qui là? Comment on l'appelle? De cette femme-là. Protocole. Pardon, il faut me prendre l'arrêt. Ah bah écoute, chef canton, mais c'est ça. On est en train. Protocole, mention. Odon Koube, mais ça va fier. Mais il y a un protocole, il y a une plateforme qui dit protocole, il y a un interview, il y a un Nouadia. Il y a un canton, Odon quoi? Donc, oui. Ah, tiens, chef canton, nous les smart, mais ça bon, mais ça là, nous va pomponner au 5 canton. Elle est very smart, mais ça, si tu veux qu'on va faire interview, il faut venir dans mon canton, tu vas faire interview. Elle a coupé, elle a coupé, le chef canton, elle est intelligent. C'est roi. Et il y a un qui a nous qui est totiné et à me coller non. On va fier à nous camender. Non mais non quoi. À nous qui la tonio. Non mais quoi on est à 5 canton et n'a dit à fois deux pour les ne moutonina. Il a foutu à quelque chose ce soir. Vanole amener le on non. Yeah obé. Oh, elle on lui a bé. Ya no hypocrite non, it's not working like that. Quel message veut quoi? Message va trop yo bénévec. Message vous yo. Comme canton est où englobe. On se va né na pétron na Dieu ouais. Mais ça va passer au canton non. Mais ça il cannot come over here tout chef canton non because chef canton a mis a dit tout à mais ça même ça. Chef canton il faut continuer. Merci beaucoup. Mais c'est-à-dire ce qui est un peu bizarre. Vous vous rappelez, protocole, vous vous rappelez d'une invitation que le M66 était allé sur la page de Abouleti. Oui. Le jour-là, j'étais en discussion avec 10 euros comme ça. Quand on m'a envoyé l'invitation, 10 euros, si tu es témoin, viens. Qu'est-ce que tu as dit le jour-là? Oui, on a reçu une invitation, on doit aller ici. J'ai dit, moi, je ne vais pas. Il ne faut pas aller. Je connais les gens là. Ils vont vous humilier. Est-ce que c'est pas ce que je t'avais dit? Regarde. Moi, là où je suis trop prudent pour tomber dans un piège où ces gens-là qui sont tout autour de toi veulent t'amener. Mais je suis trop prudent. Mais quand tu me cherches, c'est que tu vas me trouver quoi? Non, maman, c'est non. Moi, je vais te charlater. Je te dis. Moi, je n'ai pas un problème avec toi. Je n'ai pas un problème avec Kodjo Vitogen. J'ai un problème avec la vérité et avec l'hypocrisie de certaines personnes qui se disent tant. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, les gens ont choisi leur route. Et les forcer à vous suivre là. Prenez votre route si vous croyez vraiment que c'est la vérité. Que chacun d'entre nous prenne sa route. Et à la fin, vous verrez. De gré ou de force, ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Il faut les démontrer. Tant qu'on a le peuple, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? C'est comme ça que les gens ont conduit Atchadam dans l'erreur. Et les gens n'ont pas pu parler. Parce qu'il est président. Et au moment là, nous, on avait parlé. Le jour, il a dit grand frère, j'ai dit en même temps directement sur Facebook, lui là, il a tué la lutte. Qu'est-ce que vous m'avez dit en ce moment? Les panels du PNP en ce moment, qu'est-ce que vous avez dit de moi? Vous pensez que moi, j'ai oublié? Mais c'est au nom de la lutte que moi, je me suis tué parce que moi, je ne veux rien pour moi. Tout ce que je veux, c'est de voir une nation dans laquelle on peut voir des humains.
On peut retrouver des gens compétents, des gens qui peuvent travailler ensemble. Moi, je ne suis pas sous l'emblème de quelqu'un. Je ne suis pas sous l'emblème de quelqu'un. Je suis sous l'emblème du peuple togolais. Je travaille pour le peuple togolais. Je m'en fous du reste. Le reste, je m'en fous. C'est vous qui prenez des invitations inutiles. Tu me vois dans des invitations inutiles. Moi, je ne prends pas. Je fais ma route. Je fais ma route. Bon, je n'ai pas le temps à perdre avec qui que ce soit. Aïe. C'est qui m'a mis? Comment l'appelle-t-on? Kodjobi Togen. Parce qu'il a monté dans le live de, comment l'appelle-t-on? Il a monté dans le live des gens de l'ANC. Donc, il a attaqué, comment l'appelle-t-on? Kodjobi Togen. Tu vois comment tu es malhonnête. Tu vois comment tu es malhonnête. Où est l'attaque dedans? Le fait de dire à quelqu'un, tu cherches quoi là-bas? Que tu ne devrais pas aller là-bas. Où est l'attaque? Où est l'attaque dedans? Il cherche quoi là-bas? Il est président, il devrait connaître sa responsabilité. Regardez, si vous êtes fatigué, hein, mes amis, retirez-vous. Personne ne vous a forcé à retirer dans la lutte, quoi. Retirez-vous et restez hors de la lutte, quoi. On est 9 millions de Togolais, où? On est 9 millions de Togolais. Et ça dépasse même parce que d'autres sont allés se marier, ils ont pris d'autres identités. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur pays. Vous êtes là toujours, je ne sais même pas qu'est-ce que vous cherchez. Quelle attaque? Il y a eu quelle attaque sur Kodjobi Togen? Quand il va se faire humilier là, toi, si toi tu regardes ton père rentrer dans la maison de quelqu'un qui ne l'a pas aimé, se faire humilier, tu vas accepter ça? Pendant ce temps, il y a des panels du M66 qui sont un peu partout. Je vous dis à Lomé, il y a beaucoup d'entre eux qui sont un peu partout. Vous n'allez pas là-bas. Et vous allez sur le live de, comment on appelle là, de Marc Nda. Ils ne cherchent pas là-bas. Et bien, dans la semaine là, j'avais fait sortir quelque chose concernant Fon Yassimbe. Au lieu de parler de ça et d'aller sur le panel des autres pour voir comment on va régler ça. Non, on va pour chercher l'union. Quelle union? Il n'y aura pas d'union dans cette lutte-là. Il n'y aura que des Togolais qui vont se décider d'avancer. Quoi qu'il arrive. 10 personnes même seulement bien organisées peuvent libérer ce pays-là. 5 personnes seulement bien organisées peuvent libérer ce pays. N'allez pas regrouper des moutons pour aller chasser 5 lions. Et Goméré. Oh. Oui, chef, je ne te coupe pas la parole. Hein. Je vais parler vite fait et puis descendre comme je suis dans le bruit là. Au fait, les 5e colonnes là, je ne sais pas pourquoi les gens jusqu'à présent ne comprennent pas que ceux-là, c'est les 5e colonnes. Depuis que la lutte a commencé là, ils ont fait quoi? Ils ont dénigré, ils se sont moqués. Mais à chaque fois, c'est comme ça pendant des décennies. Maintenant, quand ils voient que le truc est en train d'arriver à un point là, c'est là qu'ils commencent à faire leur manigance, à organiser des choses. À chaque fois, c'est les mêmes bêtises qu'ils font. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi les gens, jusqu'à présent, n'analysent pas les gens, ces gens-là. Ne connaissent pas ces gens-là. Vous voulez faire quoi avec ces gens-là? Vous voulez faire quel... comment on dit ça? Les Kemilatébé, non, ensemble, pendant des années, on t'a abouti, si ce n'est pas eux, ce n'est personne. Il y a beaucoup de choses qui se passent au pays là-bas. Ils ne sont pas prêts à dénoncer. Ils ne sont pas prêts à dire quelque chose. Mais eux, ils sont là seulement. Tout le monde n'a qu'à venir vers eux et ils vont aller prendre les choses et prendre de l'argent. C'est tout. Ils ne vont jamais parler parce qu'ils sont liés. La dernière fois, oui, ils sont liés. C'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. Ils partagent les marchés avec ces gens-là. Voilà, c'est à cause de ça, il y a des choses même là, il ne peut pas faire. Il ne peut pas dire les choses. C'est ça, les gens ne comprennent pas, quoi. C'est ça, les gens ne comprennent pas. La dernière fois qu'ils ont arrêté Madame Adjambo vers le truc, si c'est vraiment des opposants là, le chef devait sortir pour dire ce n'est pas possible de libérer la dame. C'est comme ça un opposant se comporte. Mais pour eux là, c'est pas comme ça, hein. Pour eux, c'est pas comme ça. C'est pour s'asseoir dans un coin pour dire mairie. On ne sait même pas ce qu'ils font. Les 2 petites filles qui ont volé plus de combien de centaines de millions. Parmi eux, il n'y a pas un qui peut sortir pour parler. Vraiment. Bon, moi, il a dit, hein, les gens n'ont qu'à continuer à les suivre.
avec leur panel et leurs gars qui viennent mystifier les gens, parler, oui, parler français. Nous, on ne sait pas parler français. Hein. Ce qu'on sait parler là, c'est ça qu'on est en train de parler là. Les bandes de couillons. Protocole. Je vais ici peut-être jouer le reste et je vais enseigner une leçon à 10 euros avant de quitter. 10 euros. Tu as mon inbox, j'ai ton inbox. Tu comprends? Mais comme tu n'es pas venu dans mon inbox, moi aussi je ne viendrai pas dans ton inbox. De la même manière, ce n'est pas la bouche que tu as utilisé parler. C'est cette bouche-là, je vais aussi utiliser te parler. Tu comprends? Tu peux sortir encore parler. On va te répondre. Comment l'appelle-t-on? Kojo Vitogen. Donc, moi personnellement, on dit s'il y a la vérité, il faut qu'on essaye de dire la vérité entre nous. Premièrement, nous tous, nous savons que Kojo Vitogen est le président du mouvement de M66. Et donc, il est président du mouvement de M66. Et nous tous, ici, on a soutenu M66. S'il y a un problème où le président a fait quelque chose, à ce que moi je connais, il faut chercher à rendre contact avec la personne pour lui poser des questions, pour comprendre pourquoi cette action. 10 euros, on ne va pas rentrer en contact. Tu comprends pourquoi je te dis ça? On ne va pas rentrer en contact. C'est la même chose que tu as démontré ici sans le savoir. Toi, tu es rentré en contact avec quelqu'un. Toi, tu es rentré en contact avec quelqu'un. C'est-à-dire aujourd'hui, là, ce n'est pas que c'est en rentrant, c'est ce qu'on a su faire dans le temps. Et du jour au lendemain, on a retrouvé un individu comme Faure Gnassingbé à la tête de notre pays. Parce qu'on n'a pas su leur dire la vérité. Et écoute, tu es M66 là, tu vas ramasser la vérité là comme ça sur ta tête, bang! Et toi aussi, tu vas aller dire ça quelque part aussi, bang! C'est comme ça le M66. Tu fais, on te fait, fion. C'est ça le M66. On s'en fout. On n'est plus ici pour des sentiments. On n'est plus dans les considérations inutiles là. Quand tu incarnes mal ton rôle, mon frère, on te ramène parce que tu es notre frère. On te ramène. Si tu acceptes, tu avances. Si tu n'acceptes pas, là, tu prends ta route. Ceux qui pensent qu'ils doivent aller se battre avec l'ANC là, ne nous fatiguez pas le temps. Ne nous perdez pas le temps. Allez-y prendre la carte de l'ANC et ça, c'est terminé quoi. C'est terminé. Ce sont les hypocrites. Toi-même là, toi là où 10 euros tu es, tu les hébergeais chez toi, non? Ils t'ont manqué. Les Mohamed Douloum avec leur grosse tête qui montait sur ton panel matin, midi, soir. Les Claudine matin. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Les Razak Logos qui insultaient les gens matin, midi, soir, ils n'étaient pas sur ton panel. Tous ces gens de l'ANC qui s'attaquent aujourd'hui à la lutte n'étaient pas sur ton panel. C'est parce que moi, je ne veux pas cohabiter avec eux que je ne viens pas. Tu me vois encore là-bas. Tu me vois venir sur ton panel. Je ne suis pas hypocrite, donc je ne viens pas. Le jour où tu vas cesser de cohabiter avec ces gens-là, sûrement tu me verras. Tu comprends? Sinon, tout sauf le contraire, je suis dans mon canton. Et chez nous là, rien que la vérité, on charlotte avec l'ongle d'une fourmi. Ne pense pas que peut-être que non, que quand tu vas parler, nous on va rentrer dans ton inbox. Je ne rentre pas dans ton inbox. Tu as parlé, j'ai parlé. Ça s'arrête là. C'est vous qui jouez aux hypocrites. Je ne sais pas par quel intérêt vous le faites, mais c'est vous les hypocrites. Quand tu dis c'est trop exagéré n'a pas tué quelqu'un. Mais c'est ce qui n'a pas été exagéré là, qui a emprisonné des gens depuis 2017 jusqu'à ce jour-là, qui sont toujours en prison là. Trop exagéré là, ça n'a pas tué quelqu'un. Tu as un président qui va, au lieu d'aller rencontrer un autre président, il va rencontrer les oiseaux. Les oiseaux pour les parler. Alors que ces oiseaux-là sont en mission, commandés par leur patron. Kojo Vitogen serait avec Jean-Pierre Fabre et sur consultation, personne d'entre nous n'allait sortir ici parler. Personne d'entre nous, aujourd'hui, les militants de M66 sont sur leur panel. Matin, midi, soir, à sensibiliser. Combien d'entre eux vont là-bas? Ils ne vont pas. Mais quand il s'agit de venir donner des leçons ici aux gens, on sort en caricature. On vient. On impose une paix. C'est ce que j'avais dit aussi à l'autre là. Comment on appelle Mokonzi. Quand il était venu ici vouloir s'interférer
entre les problèmes à imposer une paix. J'ai dit cette manière de faire est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Vous n'imposez rien à personne ici. Suivez la logique de la vérité. On ne fait pas avec. Vous faites avec qui? Des gens sont ici matin, midi, soir. Ils ont insulté tous vos militants. Jusqu'à ce que vos militants ont empêché que ces gens-là puissent s'accaparer, puissent prendre puissent s'accaparer de votre communication, défendre les points de vue du M66. Du jour au lendemain, quelqu'un utilise un homme extérieur à ce combat. Il vient insulter vos gens. Et vous venez imposer une paix. On n'impose pas une paix. On n'impose pas. C'est ce que Fournier Singbe fait depuis la Sokodé est debout. C'est ce qu'il fait Lomé est debout. C'est ce qu'il fait Dapan est debout. C'est ce qu'il fait tous les Togolais sont debout. Il impose une réconciliation. On ne le fait pas. On écoute chaque partie. On voit la vérité. Vous ne voulez pas la vérité. Dans le problème de table ronde, toi, tu as parlé. Tu as parlé. Tu peux parler. Toi, tu as la bouche pour parler. Tu penses que venir parler de l'affaire là, c'est donné aux hypocrites. Ce n'est pas donné aux hypocrites. C'est ceux qui n'ont rien à perdre là, qui peuvent faire ce que j'ai fait là. Tu as suivi la sortie de Zaga. Tu as suivi la sortie de tous les panels qui ont parlé de cette affaire là. Vous vous amusez avec le destin d'une nation. Et Goméré. Faut pas me chercher sur ce terrain là. 10 euros, je te rappelle encore à l'ordre. Faut pas me chercher. Yo. Mais venez sur les plateformes en même temps commencer à s'attaquer la personne. C'est une manière de détruire ce que nous sommes en train de construire. C'est toi qui détruis ce qu'on a construit. Tu n'as rien construit. Tu l'as construit dans l'hypocrisie. Si tu l'avais construit réellement par tes propres... Comment on appelle ça? Par la vérité, tu n'allais jamais accepter ce qui s'est passé là. On ne construit rien dans l'hypocrisie. C'est vous qui avez toujours cohabité ces gens-là. Vous partagez votre visibilité avec ces gens-là. Et toujours, ces gens-là se dressent contre nous. Ce n'est pas parce que hier, quelqu'un t'a donné 100 francs qu'il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu ne peux pas parler. Ce n'est pas parce que hier, quelqu'un t'a aidé dans quelque chose qu'il a fait quelque chose, tu ne peux pas le corriger. Et Goméré, quand on sollicite les gens là, il faut savoir les solliciter. Il ne faut pas solliciter les gens dans l'hypocrisie. Moi, quand quelqu'un me sollicite, je vois pourquoi il m'a sollicité. Parce que si le président est attaqué, ça veut dire que le groupe, nous sommes en train de détruire. C'est toi qui es en train de détruire le groupe. Il est président de 4 personnes. Tu comprends? Mais au M66, on sait que tout le monde est leader. Il n'y a pas de leader principal. C'est ce que vous avez toujours fait. Vous avez pris le nœud de vos associations, aller donner aux gens qui, du jour au lendemain, ont pris ça pour aller monnayer. Ce n'est pas parce qu'il est président d'un groupe de 4 qu'il est président du M66 total. Tu comprends? Tu as compris ça? Président de quoi? Ils sont 4. C'est eux les meneurs. Cela ne veut pas dire que non, il est président et qu'il peut faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il faut aller te renseigner? Sur les 4 qui sont là-bas, est-ce qu'il a consulté quelqu'un avant de sortir faire ça? Un président, ce n'est pas la dictature. Il faut oublier ça rapidement. Quand on te donne un rôle que tu ne veux pas bien jouer là, on te rappelle à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre qu'on a fait. Et Goméré, sommes-nous les seules personnes? Pourquoi tu as indiqué contre moi? Faut pas me chercher, hein. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Yo, faut pas me chercher sur ce plan-là. Quand je vais ouvrir ma bouche là, ça serait autre chose sur toi. Nous sommes en train de détruire le groupe lui-même en personne. Ce n'est pas le président. C'est toi qui détruis le groupe là. C'est toi. C'est cette manière hypocrite de voir les choses que vous ne pouvez pas dire là. C'est vous qui détruisez le groupe. Ton président va quelque part, il se fait humilier, insulter. On jette la honte sur qui? Quand on dit à ton président,
C'est-à-dire comme si c'était un enfant du CPE. Définis-nous la révolution. C'est quoi la révolution? Qui détruit qui? Qui détruit qui, ma? L'hypocrisie. Parce que hier, peut-être, on a eu l'aide de ces personnes-là. L'hypocrisie, parce que hier, ces gens-là t'ont soutenu. L'hypocrisie. Ton hypocrisie, c'est ça qui va les détruire. Et demain, ils ne pourront plus te supporter. L'hypocrisie, c'est ça qui va les détruire. Qui va te détruire. Et demain, ils ne pourront plus te supporter. Vous avez fait comme ça de Tikpi Atedam. Regardez là où Tikpi Atedam est aujourd'hui. Quand Tikpi Atedam allait vers les gens là, vous étiez au courant. Vous le savez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tué jusqu'à ce qu'il aille ressusciter. Toi-même, tu dis, on ne viendra pas ressusciter quelqu'un. Et tu vois ton président aller sur un panel, vouloir les ressusciter et vouloir encore leur donner plus de force. Ça ne te dit rien. Tu n'as pas dit ici que nous, on ne va pas ressusciter quelqu'un. Quand tu vois ton président maintenant aller vers ces gens-là, tu dis quoi? Vous voyez vos hypocrisies. Toi-même, tu as dit ici, nous, on ne viendra pas ressusciter quelqu'un. Parce que c'est moi qui l'a dit premièrement sur ton panel. Tu viens ici maintenant dire quoi? Ton président, on détruit le groupe. On ne détruit personne. Je vais t'enseigner encore une leçon ici. Il faut prendre ça. Quand on est dans ce combat-là, c'est vrai qu'on est tous peut-être des moutons d'une bergerie, mais on n'a pas le même prix. Je vais t'enseigner ça pour que tu puisses garder ça avec toi. Il faut bien écouter. Enregistrer cette partie-là, envoyez-le ça. Concentrez-vous. Écoutez très bien. La fois passée, protocole, j'avais déjà lu ça à plusieurs reprises ici. Je vais relire ça encore pour eux. Concentrez-vous. Cette concentration intense sur un seul but n'est pas facile, mais elle est de la plus haute importance. Horizon, suite, Marbon, ça on laisse tomber. On dit, les géants de l'humanité sont des hommes et des femmes de concentration qui ont frappé. Bon, protocole, un instant, j'arrive. Faut prendre le débat, j'arrive. Chef Canton, va. Leur fin plutôt bon. Les hommes et les femmes qui connaissent la réussite aujourd'hui sont axés sur une seule idée, sont axés sur une idée maîtresse. C'est quoi l'idée maîtresse? C'est quoi l'idée maîtresse? Toi, tu ne te retrouves pas dedans. Si tu connaissais l'idée maîtresse de ce combat-là, tu n'allais même pas faire cette vidéo-là sur moi. Tu comprends? Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait et quelqu'un fait quelque chose, tu sors pour dénoncer. Alors que ce que tu es en train de dénoncer, tu dis seulement que c'est exagéré. C'est parce que c'est exagéré que ce n'est pas la vérité. C'est toi. C'est-à-dire, vu la manière dont tu es avec eux, tu trouves que c'est exagéré. Vu la manière dont ça peut être que ces gens t'ont aidé ou bien tu trouves. C'est juste un sentiment que tu es en train de dire ici. Ce n'est pas un problème. C'est juste un sentiment. Quand tu dis que c'est exagéré, c'est ton sentiment. C'est ton sentiment, ça. Sinon, quand on parle de ce qui s'est réellement passé, c'est ça la vérité. Comme vous êtes dans l'hypocrisie et dans les sentiments inutiles, c'est pour ça que vous allez être comme ça. C'est quoi l'idée maîtresse de ce combat? Vous ne connaissez pas. Si tu connaissais les acquis du M66 et l'idée maîtresse du M66, tu n'allais même pas accepter que ton président puisse aller quelque part et que tu viennes ici jouer par hypocrisie. Je continue. Toujours le même but. On dit, les géants de l'humanité sont des hommes et des femmes de concentration qui ont frappé à coups de masse au même endroit. Quand on dit le peuple, et vous divaguez. Tantôt, vous allez vers là, il faut rassembler. On vous dit le peuple. Est-ce qu'on vous a parlé d'un parti politique? Est-ce qu'on vous a parlé d'un parti politique? C'est le peuple que ton président allait mobiliser ou bien c'est un parti politique qu'il allait mobiliser? Quand il est allé sur leur panel pour parler là, c'est le peuple qui l'a mobilisé comme ça. Nous qui parlons ici, c'est parce que nous avons besoin du peuple, non? De parler, sensibiliser le peuple matin, midi, soir, comme ce que le grand frère Ferdinand était. Pourquoi il n'est pas allé sur un panel de l'ANC pour le faire? Les autres là, pourquoi ils ne sont pas allés sur les panels de l'ANC pour le faire? Il faut à un instant apprendre à être ordonné.
afin que les actions puissent être bien coordonnées. Discuter avec le peuple, oubliez ces gens-là. On a besoin des patriotes. Un point, c'est tout. S'ils refusent d'être des patriotes, qu'ils restent là-bas. On s'en fout là. Qui a besoin d'eux? On dit les hommes et les femmes qui connaissent la réussite aujourd'hui sont axés sur une idée maîtresse. Toujours le même but. Des hommes et des femmes poursuivant un seul objectif. But intense. Vous voyez? Le fait de vous focaliser vivement sur vos rêves aura un effet d'intensifier vos désirs et d'accroître la poursuite émotionnelle de votre but. Cette intensité de concentration activera la loi d'attraction et commencera à attirer les gens et les opportunités dans votre vie de manière à vous aider à atteindre votre but. Plus vous réfléchirez à votre but, plus il viendra à dominer et à orienter votre vie. Plus vous penserez, plus vous vous approcherez rapidement et plus vous vous approcherez de vous. Chiant. On mélange tout. On mélange tout. Toi, il faut te concentrer. Tu comprends? 10 euros. Tu as besoin de la concentration. Tu n'es pas concentré dans ce combat-là. Je t'ai dit. Where is the dress? Yeah. Wear the dress before you come. 10 euros, protocole. C'est la concentration, il faut à 10 euros. Il faut conclure, on va quitter. C'est la concentration. Je pense que, chef canton, l'essentiel est dit. Pour ce combat que nous sommes en train de mener, nous devons être des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes rigoureux. Même si quelqu'un t'a aidé par le passé, que la personne commet des actes qui ne sont pas bons, il faut avoir le courage de le lui dire. C'est très important pour l'avancée de la lutte. C'est vraiment très important. Et à partir du moment où on a notre objectif qui est clair, concentrons-nous sur l'objectif et travaillons dessus. Que de chercher à partager nos énergies un peu partout, à chercher à penser à une union qui ne viendra jamais. C'est tellement clair que les gens sont en train de manger avec le régime. Les éléments de preuve sont là devant vous et vous le savez. Donc, il faut oublier cette union utopique et continuer par travailler avec le peuple. Il faut qu'on donne un message au peuple qui doit susciter cette révolution-là. Et hier, ce que Ferdinand Etienne nous a encore révélé, c'est très important pour susciter encore la colère du peuple, la colère des officiers qui sont dans ce régime-là, qui ne peuvent pas avoir 500 millions à la fin de leur année, 500 millions à la fin de leur carrière. Les gendarmes, les militaires, les officiers, il faut porter ce message-là à leur connaissance. C'est ce qui va faire le travail et non aller regrouper ou aller se retrouver sur le panel des gens d'un parti politique qui ne veulent pas de cette révolution, qui ne veulent pas que le régime parte, mais qui font semblant de mener un combat. C'est ce qu'il faut faire. Et on remercie infiniment le grand frère Ferdinand Etienne pour l'information et les révélations qu'il essaie de faire chaque dimanche. Et nous devions porter ces informations-là sur tous les parties pertinentes à l'endroit de la population, à traduire ces vidéos-là en langue locale, du sud jusqu'au nord, que les gens comprennent qu'au Togo, les gens planquent 500 millions en banque, les gens planquent 300 millions en banque, les gens planquent 100 millions en banque par mois. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'aller venir nous faire savoir que telle personne est sortie pour recadrer les choses et que la personne a mal parlé. C'est faux. C'est faux. Donc, voilà un peu ce que je voudrais rajouter, chef canton, pour conclure et dire aux uns aux autres que ce combat, nous allons y arriver. Mais il nous faut vraiment être des hommes de principe, des hommes rigoureux. Vous êtes là, vous allez vous regrouper avec des gens qui font semblant, qui ne veulent pas que la lutte avance, qui ne veulent même pas la révolution, qui veulent que Faure Gnassingbé reste au pouvoir. Vous êtes là, vous les montez sur vos panneaux pour discuter de quoi, je ne sais même pas. Concentrons-nous sur l'objectif et avançons. C'est le plus important. Nous allons y arriver, vous allez voir. Nous allons y arriver. Le grand frère nous a lâché encore une bombe hier. Ça, ce n'est pas fini. Et il a dit, un bon journaliste, il sort un peu, il laisse le reste dans le placard. Donc, nous travaillons sur cette information-là. Mettons-les aux yeux du public. Parlons.
que ça aille au fin fond du village. Les coupures de ces vidéos-là, si vous avez des frères douaniers, militaires, officiers, gendarmes, hein, partagez ça un peu partout pour que l'information pénètre. Les WhatsApp doivent être aujourd'hui inondés de ces détournements, de ces blanchiments de capitaux pour que ça suscite la colère. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui fera ce combat-là. Quand on va avoir un groupe déterminé, vous allez voir que nous allons y arriver. Et c'est certain que ça va venir. Chef Canton, merci. Protocole. Merci, hein. Mon garçon vient d'arriver là. Lui, bon, James Junior demandait, hey, yes, I'm coming. Hold this one. Take this one. Take. Good boy. Take this one. Good boy. I'm coming, ok? Mon garçon vient d'arriver, je ne peux pas continuer encore, sinon j'allais développer une partie. Mais ce que je demanderai à 10 euros, va te concentrer. Tu comprends? Il ne faut pas rester. Dans la vie, c'est comme ça la vie, hein, 10 euros. Dans la vie, là. Bien Junior, il faut aller sur NT Afrique ou bien quoi là. Vous allez voir la vidéo qu'ils ont partagée là-bas de lui, parlant de moi, en disant qu'il est en train de me recadrer. Il faut lui dire que lui ne peut pas me recadrer. Parce que moi, je suis concentré. L'opposé, c'est lui. L'opposé, c'est lui. Reste concentré. Si tu es réellement réfléchi et tu es concentré, tu verras que nous, on veut seulement le bien du M66. On n'a jamais eu un problème avec le M66. On ne l'aura même pas. C'est ceux qui veulent avoir des problèmes du M66 là, avec le M66 qui nous verront sur leur route. Tu comprends ce que je te dis? Reste concentré, dis Choro. Revois tes objectifs dans la vie. Revois les objectifs dans la vie. Quel objectif? Qu'est-ce que tu poursuis dans ce combat? Reste concentré. C'est la concentration qu'il te faut. Ce n'est pas parce que ça saute par là qu'il faut aller là. Ce n'est pas parce que ça saute par là qu'il faut faire. Non, reste concentré. Et si tu as besoin du passage que j'ai relu là, que j'ai relu ici, je vais te relire ça encore. C'est praticable pour toute la vie d'une personne. C'est praticable pour la vie de chaque individu. Ce n'est pas seulement pour une entreprise, ce n'est pas seulement pour un groupe de commerce, ou bien c'est pour tous les humains. Je vais te relire ça encore. Concentrez-vous. Cette concentration intense sur un seul objectif n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile, mon frère. C'est pas facile parce qu'il y a des gens comme toi qui vont sortir dire que non, chef canton, parce qu'il est concentré, il veut détruire le M66, il veut détruire le groupe. Voilà. Sinon, si c'était le contraire, il ne devrait même pas avoir dit 4 personnes ou 5 personnes, plusieurs panels qui vont parler de ça. Sinon, ils allaient se taire. Voilà. Tu as dit que non, que c'est trop exagéré, c'est sentimental. Ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité n'a pas besoin d'un sentiment. Quand la vérité est mélangée au sentiment, c'est que tu as une partie de toi dedans. Là, quand tu as une partie de toi dedans, c'est que ce n'est plus la vérité. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire clairement et rappeler les choses à l'ordre. Cette vérité que vous n'avez pas pu dire à Tchipé Atchadam, qui l'a conduit jusqu'à son exil, qui a conduit beaucoup de militants au sein du PNP en prison. Que nous tous, quand je suis venu ici, là, si j'étais sentimental, j'allais dire seulement aux gens, libérez-moi seulement ceux qui sont du M66. Libérez seulement ceux qui sont du M66. Mais ici, j'ai parlé de tous les prisonniers, sans exception. C'est parce que je suis le peuple. Quand on est le peuple, on ne peut pas revendiquer seulement la libération de certaines personnes et oublier certaines personnes. On revendique la libération de tous, sans exception. Car il faut apporter de l'aide aussi. On apporte de l'aide à tous les prisonniers parce que nous sommes le peuple. Le M66, c'est le peuple. Nous avons seulement besoin du peuple. On n'a pas besoin d'un carcan politique. Ceux qui sont dans les carcans politiques, ils n'ont qu'à continuer leur route. Nous, on reste concentrés sur notre objectif et notre idée maîtresse. La libération. Vos moyens, il faut vous juger. Vous parlez d'un peuple, d'une mobilisation, d'une révolution. Les gens vous parlent d'une révolution par élection. Vous ne voyez pas. Vous pouvez vous marcher avec eux. Point d'interrogation. Je vais te relire ça encore. Quand tu vas rester concentré, quand tu vas commencer par rester concentré sur tes objectifs dans la vie, tu verras. Le reste, ta vie va s'améliorer. Tu vas voir que tu ne seras plus là même peut-être pour faire un panel sur moi. Tu vas voir que tu vas voir plus clair la vérité. Tu vas voir plus clair ce combat. Et tu seras compté parmi les grands. Merci. Je vais te relire ça. Brani.
You know I'm coming, okay, boy? Okay. That's it. Oh, hold on, I'm coming, okay? On dit, concentrez-vous. Concentrez-vous. Cette concentration intense sur un seul objectif n'est pas facile. Sur un seul but n'est pas facile. Mais elle est de la plus haute importance. Les géants de l'humanité sont des hommes et des femmes de concentration qui ont frappé à coups de masse au même endroit jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur fin. Les hommes et les femmes qui connaissent la réussite aujourd'hui sont axés sur une idée maîtresse. Toujours le même but. Des hommes et des femmes poursuivant un seul objectif. Vous avez les mêmes objectifs que l'ANC. Vous avez les mêmes... Oh boy. Vous avez les mêmes objectifs que l'ANC. Ils ont les mêmes objectifs. Vous avez les mêmes objectifs que l'ANC. Avez-vous les mêmes objectifs que l'ANC? Des hommes et des femmes. Ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer là où votre président a fait des erreurs. Je vais vous montrer ça. Comme vous dites que c'est votre président, il n'y a pas de président dans cette lutte-là. Vous me comprenez? Il n'a pas de leader. Sinon, là, depuis la lutte, elle allait mourir. Il n'y a pas de président. Tu as compris? Tout le monde est leader. C'est ça le M66. Je vais te relire ça. Les hommes et les femmes qui connaissent la réussite aujourd'hui sont axés sur une idée maîtresse. Toujours le même but. Des hommes et des femmes poursuivant un seul but intense. On dit, tout grand homme est devenu grand. Tout homme connaissant le succès a reçu dans la mesure où il a concentré ses pouvoirs dans un canal en particulier. Le fait de vous focaliser vivement sur vos rêves aura pour effet d'intensifier vos désirs et d'accroître la poursuite émotionnelle de votre but. Cette intensité de concentration activera la loi de l'attraction et but. La loi de l'attraction et but. Cette intensité de concentration, c'est ça que je suis en train de dire ici. Focalisez-vous sur le peuple. Et le reste va se jouer. Quand vous restez fixe, nous voulons seulement des patriotes, des grains de force. C'est ça qui va faire que le peuple vous suivra. On multiplie ça par des sensibilisations. On s'en fout de l'ANC. Si l'ANC refuse de jouer le rôle du peuple, nous allons le jouer. Nous sommes le peuple, c'est nous qui vivons les malheurs. On n'a pas besoin d'un parti politique ici. On a besoin du peuple. Restons focalisés. C'est une lutte pour tous. S'ils refusent de participer, c'est parce qu'ils font partie de la minorité. S'ils attendent de nous qu'on vienne nous soumettre afin qu'ils puissent être avec nous, c'est qu'ils sont de la minorité. Et qu'ils ont plus d'intérêt à perdre que de gagner en restant avec nous. S'ils viennent avec nous, ils vont tout perdre. Mais s'ils sont avec ces gens-là, ils ne vont rien perdre. C'est tout. On continue. Cette intensité de concentration activera la loi d'attraction et commencera à attirer des gens. Vous voyez, quand vous restez fixe, ça va commencer par attirer des gens vers vous. Les gens vont voir que non, ce que nous avons vu hier là, ce n'est pas ça que ces gens-là sont en train de nous montrer aujourd'hui. Ceux-ci-là sont plus ordonnés. Ceux-ci-là connaissent leur combat. Ils savent que voilà notre objectif. Voilà, nous sommes fixes dans ce que nous faisons. Et c'est ça qui va faire que les gens vont dire, mais c'est des gens de qualité. Allons-y avec eux. Soyons avec eux. Et c'est ça qui va faire qu'eux-mêmes, au sein de l'ANC, quand ils vont voir que notre groupe s'agrandit, eux-mêmes, du jour au lendemain, vont se plier. Ils vont revenir. Même s'ils reviennent, on ne va pas les considérer comme, comment on appelle ça, comme des gens de décision. Ils seront comme nos militants pour empêcher que ce qui était dans leur cœur là, ce qui était de leur habitude d'hier, ne puisse renaître et détruire ce qu'on a construit dans les durs labeurs. C'est ça le problème. On continue. C'est mon garçon, sinon j'allais t'enseigner beaucoup ici. Comme tu as voulu m'enseigner là, j'allais être ton professeur même ici, sous le manguier, nous tous. Hein? Je suis venu dans ton sous-manguier et j'ai appris. Je suis allé performer ça à l'école du savoir aussi. Voilà. Nous tous, on est sous-manguier. Donc, je vais t'enseigner encore ici. Voilà. On dit,
C'est ça ici. Cette intensité de concentration activera la loi de l'attraction et commencera à attirer des gens et des opportunités dans votre vie de manière à vous aider à atteindre votre but. Plus vous réfléchirez à votre but, plus plus il viendra à dominer et à orienter votre vie. Plus vous y penserez, plus vous vous en approcherez rapidement et il s'approchera de vous. Vous avez un objectif. Aujourd'hui, on est dispersé. Ce que vous êtes en train de faire là, hein, pour ceux qui savent analyser, quand ils ont vu la manière dont votre président est monté sur l'ANC parler, c'est comme s'il ne croit pas en lui. Voilà. C'est comme si votre président ne croit plus en lui. C'est comme si votre président était en train de perdre. C'est ça. C'est comme si le M66 n'a plus de force. Vous n'êtes plus déterminé. C'est ça que ça fait. Mais quand les gens nous voient venir dire que pas question, ils voient vraiment que, voilà, nous tenons la route. Ils voient vraiment que au M66, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas comme ça. Même si on doit travailler avec l'ANC, ça ne serait pas de cette façon. Même si on doit travailler avec l'ANC, ça ne serait pas de cette façon. Ils seront non militants. Je dis ça encore. Ils ne seront jamais des preneurs de décision comme ce qu'ils ont fait au sein du C14. Jamais. Vous allez être des militants. Jean-Pierre Fabre sera nous notre militant demain. Vous allez voir. De gré ou de force, ils vont devenir des patriotes. C'est cette loi-là, il faut les appliquer. En France, on ne regarde pas derrière. On ne montre pas nos faiblesses à qui que ce soit. Nous ne sommes pas des faibles. Sinon, on n'aurait pas pu faire ces journées-là. Ce qui reste à corriger, on corrige ça, on avance, c'est tout. C'est eux qui vont se plier. On ne va pas se plier. C'est eux et cette minorité-là qui vont se plier. On ne va jamais se plier. Vous restez là à montrer vos faiblesses au dehors en disant que non. Quand les gens voient votre président agir ainsi, c'est comme il ne croit plus en lui. C'est comme la force que nous on a mis dans sa main. Il n'est plus capable encore. C'est comme si c'est quelqu'un qui a perdu espoir. Et il a besoin des gens. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin que de toi et de ta concentration. Et du pouvoir que les gens, que tous ces gens qui mobilisent ont mis en toi. C'est ce pouvoir-là que tu dois exploiter. En allant sur leur panel, en sensibilisant sur leur panel. Restez là à être hypocrite. J'ai vu des gens aller dire sur des panels que non, eux ne viendront pas sur les panels des autres pour dire que, parce qu'ils leur disent des choses, toi tu dis quoi à qui? Tu dis quoi à qui? Tu ne dis rien à personne ici. Et Gomeré, ne viens pas, si tu ne viens pas sur mon panel, je vais mourir. Tu ne viens pas sur mon panel, moi je vais venir chez toi. Je cherche quoi chez toi? Je ne viens pas. Tu n'as pas la même concentration que moi. Tu penses que parce que non, que on t'a fait quelque chose, que tu penses que tu peux sortir, dire des choses qui vont appeler ce combat? Nous, on est concentrés. Tu comprends? Tu ne viens pas sur mon panel, je m'en fous. Tu viens, je m'en fous. Mais quand il y a la vérité, je vais dire la vérité. Et Gomeré, yeah. How are you? Take this one. Take this one. Take. We'll go there, okay? Wait, Alaji is coming.